si on avait pu, on aurait rassemblé des centaines de personnes pour être avec nous dans ce setup. On est tous en rond, on se regarde. On aurait aimé vivre ce moment-là avec beaucoup plus de monde, mais avec la pandémie, avec les consignes sanitaires, ce n'était pas possible de le faire. Mais je crois vraiment que l'essence du projet est là, c'est-à-dire de ramener la louange là où elle appartient, c'est-à-dire elle appartient aux gens. Nous avons lancé La Chapelle Musique l'année dernière. C'est un label, c'est un collectif de musiciens, de chanteurs, d'artistes qui sont issus de La Chapelle à Montréal. Nous avons sorti le chapitre 1 dans ce contexte-là, qui est notre premier EP, notre premier album, l'automne dernier. Et le but de ce chapitre 1, justement, c'est de commencer à raconter l'histoire de ce que Dieu a fait dans notre congrégation dans les 7 dernières années. Dieu a fait quelque chose de vraiment énorme dans la vie de beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont venus à la foi, beaucoup de baptêmes. Et on a eu à cœur, dans cette saison-là, nous déjà, premièrement, d'écrire des chants qui étaient en rapport avec ça, qui étaient en rapport avec les histoires que chacun vivait. Et c'est ce qui a donné donc le chapitre 1, cette histoire qui commence, cette première page qui est ouverte. Ce qu'on a senti aussi, c'est que avec le chapitre 1 est venu tout un travail en studio. On a beaucoup travaillé les arrangements, on a beaucoup travaillé la production. Et donc on a passé beaucoup de temps à des fois mettre du vernis sur toutes ces chansons-là, sur la production, sur les arrangements. Et ce qu'on a senti, c'est qu'avec tout ce mouvement-là de qualité de production, de beauté, on avait un désir aussi de ramener ces chansons-là là où elles appartiennent, c'est-à-dire dans le cadre de la communauté, dans le fait que c'était des chansons qui n'étaient pas juste appelées à vivre sur un album, mais que c'est des chansons qui étaient nées au sein de la communauté pour la plupart, mais qui devaient aussi vivre dans le cadre de notre communauté, c'est-à-dire dans des moments de louange, dans des moments d'adoration. C'est pour ça qu'on a fait chapitre 1, les sessions acoustiques. On s'est réunis à l'automne dernier, on était 8 personnes de la Chapelle Musique, et on a juste passé un temps de louange ensemble, on l'a fait sur 2 jours. Et on a pris un temps de louange ensemble, puis on a voulu ramener ces chansons-là dans des arrangements qui étaient beaucoup plus dépouillés, moins produits, moins parfaits. Je pense que des fois, on cherche trop la perfection, on cherche trop ce qui est peut-être inatteignable des fois, et que dans cette quête de perfection, finalement, on oublie que la perfection n'est pas de ce monde, la perfection, elle n'est pas de l'ordre de l'humain. Et on a voulu redonner beaucoup plus d'humanité, en fait, à ces chansons-là, et puis les ramener dans un contexte avec beaucoup plus spontané aussi. Et on a mis des caméras, on a enregistré le son, puis on l'a fait vraiment très, très homemade. On voulait que ce soit beau, certes, mais surtout que ça reflète vraiment la louange et le cœur de notre congrégation. Je crois en fait qu'il y a quelque chose, moi, dans lequel je suis vraiment très challengé. J'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est produit. J'aime la qualité de quand on regarde, par exemple, un spectacle, quand il y a des lumières, quand il y a des choses comme ça. Puis je pense que l'Église, c'est correct des fois qu'on le vive de cette façon-là, mais je pense que peut-être des fois on est allé à l'excès là-dedans. Et que de sortir la louange de la plateforme et la ramener plus dans la communauté autour d'une table finalement, l'amener la plateforme à une table, je crois que ça fait vraiment du sens pour nous. En plus, en ce moment, on ne peut pas se rassembler en Église, mais on est l'Église. Et je crois que quelque part, on voulait offrir ce moment. Déjà, s'offrir ce moment, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien en tant qu'équipe, de louer et d'adorer ensemble, parce que ça faisait des mois qu'on ne le faisait plus. Et là, donc, de voir ces chansons vivre dans un contexte beaucoup plus simple, dépouillé, imparfait, sans artifice, ça faisait vraiment du bien. Une autre des réflexions aussi qu'on s'est faites, c'est que 95% des églises francophones sont des églises de 200 personnes et moins. Et des fois, quand on voit toute la louange qui est produite, avec les superpositions de couches, des synthétiseurs par-dessus synthétiseurs, et puis des gros sons, plein de reverb, je sens qu'il y a peut-être une déconnexion avec la réalité des églises locales. Et donc, pour nous, on s'est dit, on croit que ces chansons-là, qui ont pris naissance dans notre communauté, dans notre congrégation, ces chansons-là aussi peuvent être dans plein de congrégations différentes. Et on voulait l'adapter au maximum à la réalité du maximum d'églises. Donc, on espère vraiment que, premièrement, ces chants vont vous inspirer dans ce setting-là, dans cette approche-là, à vraiment avoir un moment de qualité authentique et puis un moment de louange personnelle avec Dieu là où vous êtes chez vous. Mais on espère aussi
que vous pourrez ramener ces chants-là dans vos églises, dans vos congrégations. La louange n'appartient pas aux artistes qui sont sur un stage. La louange, elle appartient premièrement à Dieu. La louange appartient aux gens. Et nous, on est juste des facilitateurs dans cette relation-là. C'est ça le cœur derrière le chapitre 1, session acoustique.